Sahel dans votre émission L'appel de la patrie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons des journalistes pour parler de leurs conditions de travail et notamment l'exercice du métier de journaliste. En un mot, la liberté de la presse et les droits de l'homme dans notre pays et dans le contexte actuel. Nos invités sont M. Moudi Moussa, il est secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication SYNATIC. Bonsoir, M. Moudi. Bonsoir, Adine. M. Bra Suleiman, il est de la maison de la presse. Bonsoir. Bonsoir, Adine. Et enfin, nous avons Jaharou Mamman, il est secrétaire général de l'Union nationale des éditeurs de presse UNEP. Bonsoir. Bonsoir. Avant donc de rentrer dans le vif du sujet, nous allons revenir sur cette déclaration qui a été rendue publique samedi dernier, notamment sur la liberté de la presse. Nous l'écoutons. Depuis plus de 2 semaines, une pétition initiée par les organismes internationaux, avec à leur tête l'Association française Reporters sans frontières, circulait sous les boubous cherchant à collecter les signatures des réseaux et organes de presse africains et nigériens pour charger les nouvelles autorités de notre pays, prétendument sur des supposées violations des droits de l'homme et de la liberté de presse, dont serait auteur le régime militaire du CNSP, aussitôt arrivé au pouvoir il y a seulement un mois. Cette pétition, faite de bric à brac, avec des faits approximatifs, des accusations non fondées, des suppositions et même des procès d'intention, tout en prétendant défendre les intérêts d'une corporation, des journalistes entrent pourtant dans un jeu trouble, dont le but est d'affaiblir le Niger, fortement engagé dans un bras de fer salvateur contre l'impérialisme français et ses valets locaux. Le bureau exécutif de l'ANEPI se démarque de toute entreprise qui va à l'encontre des intérêts nationaux, condamne les sanctions iniques et illégales de la CEDEAO imposées à notre peuple et dénonce ce complot contre notre pays qui rend difficile l'exercice de la profession avec le blocage des entrants qui entrent dans la fabrication des journaux. Encourage le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, au respect de la liberté de la presse et la protection des journalistes professionnels dans l'exercice de leurs fonctions. Demande aux confrères de rester vigilants et professionnels pour la sauvegarde des intérêts nationaux afin d'éviter de prêter le flanc à une déstabilisation de notre pays qui rendrait impossible l'exercice du métier de journaliste. Nous allons donc parler au cours de cette émission de la liberté de la presse dans notre pays. Et comme vous venez de le constater, une certaine presse internationale dénonce la situation des droits de l'homme et de la liberté de la presse au Niger. Moudi, quel commentaire cela suscite? Oui, merci Adin. Effectivement, comme vous l'avez dit, depuis les événements du 26 juillet dernier qui ont vu le renversement de l'ancien ordre, c'est-à-dire le pouvoir de la Renaissance, et l'avènement des militaires, notamment du CNSP, au pouvoir, la question de la liberté de la presse a été depuis donc au centre des débats, notamment à l'international, où en tout cas cette question est suivie de très près par certains qui se disent préoccupés par l'état de la liberté de la presse à travers le monde de façon générale. Et c'est ainsi que, effectivement, le cas du Niger est apparu comme un cas, si vous voulez, spécifique. Je ne sais pas pourquoi on veut donner ce caractère spécifique, spécial au cas Niger jusqu'à tout ce que vous avez pu constater, en tout cas, se pose en termes de débat autour donc de la situation du Niger. Il est très clair que aux premières heures du renversement de l'ancien régime, comme je le disais, il y a eu beaucoup d'événements, de situations qui ont vu des Nigériens se mobiliser, tantôt pour, au départ, pour beaucoup qui n'avaient pas compris, il y avait donc des mouvements qui s'étaient spontanément créés, tantôt pour dire, bon voilà, on réclame ceci ou cela. C'est dans ce sens que, au siège de l'ancien parti, enfin de l'ex-parti majoritaire, le principal parti au pouvoir, du PNDS-Tarea, si vous vous rappelez, il y a eu un incident, en tout cas qui s'est produit là-bas,
et malheureusement qui a trouvé que des journalistes étaient sur le terrain de reportage. Et bon, comme ce n'était pas prévisible, on ne pouvait pas s'attendre à une telle confusion telle que ça s'est produite. Donc, les journalistes étaient partis bonnement en reportage. Et c'est là-bas que, en tout cas, un certain nombre d'entre eux ont été pris en partie. Je me rappelle, il y a des reporters, en tout cas, qui ont rapporté qu'ils ont été confondus à des manifestants et ont donc été essuyés même des coups par certaines personnes, en tout cas agitées, suragitées même, qui étaient là-bas. Je me rappelle, une caméra d'un organe de télévision avait même été endommagée, parce qu'il y a même eu, en tout cas, une lutte acharnée entre le cadreur, le caméraman et certains manifestants. Alors donc, c'est toutes ces choses, tous ces éléments qui ont été pris, n'est-ce pas, et pour constituer ce qu'on a appelé une sorte, en tout cas, de violation, d'entrave à la liberté de la presse. Or, ici, il est important quand même de nuancer les choses. C'est vrai, tout ce qui peut être contre, je ne sais pas, ou qui peut amener le journaliste à ne pas exercer librement son métier ou de se sentir inquiet dans le cadre de l'exercice de son métier pourrait être assimilé à une entrave à la liberté de la presse. Mais maintenant, l'autre question, c'est de savoir d'où vient cette entrave-là. Parce que quand tu suis le commentaire, c'est comme si quelque part on voudrait dire que l'entrave ou les entraves qu'on constate sont du fait des militaires, donc du CNSP, alors qu'il n'en est rien. Les actions que je venais d'énumérer sont des actions qu'on peut considérer comme étant des cas isolés. Parce qu'il est clair qu'au Niger, les journalistes ne sont pas mêlés dans cette marche où, en tout cas, ils ont un camp ceci ou de l'autre côté. C'est des gens qui ont toujours tenté, tant que mieux se fait, faire se peut, donc essayer de travailler de façon professionnelle en respectant l'éthique et la déontologie. Et je suis sûr que si, et même les manifestants avaient su que, en tout cas, les personnes qu'ils avaient le jour-là agressées, parmi eux avaient des journalistes, il y a beaucoup qui allaient le regretter. Donc, mais quand même, c'est des faits qui sont là, mais pour moi, qui pourraient être considérés comme étant des actions isolées, mais que, en tout cas, des gens ont pris pour vouloir maquiller et en faire de graves violations. Alors, Suleiman, quelle analyse objective peut-on faire de la liberté de la presse aujourd'hui au Niger? Merci beaucoup. Du point de vue juridique, le Niger est quand même avancé par rapport à beaucoup d'autres pays, notamment de la sous-région. Vous vous rappelez, d'abord en 2010, sous la transition du CSRD, donc il y a eu l'ordonnance 2010 portant régime de la liberté de presse au Niger. En 2011, on a eu aussi l'ordonnance portant accès à l'information publique et aux documents administratifs. La loi sur le Conseil supérieur de la communication a été aussi revue en 2018, la loi aussi sur l'audiovisuel. Il y a eu pas mal de textes qui ont été quand même pris ici au Niger. Et je pense que le dernier texte, c'est la loi sur la cybercriminalité, la loi 2019 qui a été modifiée pour qu'elle soit en harmonie avec l'ordonnance 2010-35. Au niveau aussi des organisations socio-professionnelles, la charte des journalistes professionnels du Niger a été revue par la Maison de la Presse. Maintenant, du point de vue pratique, c'est effectivement ces genres de cas que mon confrère Moudi a en fait relevé. Ils sont un peu enregistrés. Ça aussi, c'est des cas qui sont enregistrés donc les premières semaines de ces événements. Dans ce même cadre, il a été fait cas sur les réseaux sociaux de l'interpellation et où la garde à vue de certaines personnes pour leur opinion. Quel commentaire peut-on faire de cette situation? Non, dans les rangs peut-être, dans les rangs des journalistes, pour le moment, nous, on n'a pas enregistré ces cas. Et je voudrais dire qu'au niveau de la Maison de la Presse, les premiers communiqués de la Maison de la Presse a pris acte du communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. En rappelant, d'abord on s'est félicité que les nouvelles autorités ont réaffirmé leur engagement de respecter les textes qu'on a au niveau national et même au niveau international
on s'est réjoui de ça. Et même la suite, c'est des appels pour que les noms du Niger, en fait, ne soient pas cités par rapport à ce qu'on vient de dire. Parce qu'un journaliste qui est sur le terrain, qui fait son travail, il est censé être protégé. Mais dès qu'on a réussi ces genres de manquements, c'est enregistré et c'est cité comme une sorte de violation. Et c'est pour cela qu'on a alerté. Même le communiqué, nous, à notre niveau, c'est un communiqué d'alerte pour dire aux autorités, effectivement, personne n'a dit que les autorités ont violé les textes ou ils ont restreint les libertés. Personne n'a dit ça. Mais c'est des cas qui ont été arrêtés et on a appelé ces mêmes autorités à protéger les journalistes. Et on a toujours appelé aux journalistes de faire leur travail en respectant l'éthique et la déontologie. Nous sommes dans un contexte sensible. Nous sommes dans un contexte où tout le monde doit faire son travail. Surtout au niveau des journalistes. Et c'est aux journalistes de faire de son mieux pour surtout donner la bonne information. La bonne information. Et c'est ça qui est important. Alors, Jaharou, dans le contexte actuel du Niger, quelle doit être la responsabilité des journalistes? Merci Adine. Je pense que la responsabilité du journaliste dans le contexte actuel, moi je l'assimile aux deux cas que les journalistes ont l'habitude de traiter et que le Niger a une grande expérience là-dessus. C'est le journalisme, l'exercice du journalisme dans le contexte de conflit et le journalisme dans un contexte exceptionnel comme celui de notre. Qu'il soit un conflit interne avec le terrorisme ou qu'il soit dans le cadre de la situation actuelle du Niger où c'est un combat pour la souveraineté, je pense qu'on est dans le cadre d'un conflit presque régional, voire international. Donc le Niger fait face à ces trois triptyques. Voilà cette situation de conflit au plan national avec la lutte contre le terrorisme depuis des années, au plan régional avec tout ce que nous connaissons comme sanctions et au plan international avec l'implication et la collaboration de certaines institutions internationales qui accompagnent les décisions de la CEDEAO. Alors, dans un contexte aussi conflictuel comme celui-ci, ce qui prime, c'est la souveraineté. Et le journaliste est d'abord un citoyen. Il est un citoyen d'un pays avant d'être journaliste. Pour qu'il puisse faire son travail, il faut qu'il se sente pleinement dans un pays sécurisé, dans un pays qui lui donne tous les avantages de son travail. Alors, pour ce faire, le journaliste, dans ce contexte actuel, sa première vocation ou son principe premier du travail, c'est la responsabilité. Il y a une loi au Niger qui est dans la Constitution, et je pense qu'avec sur la mission de l'ONC, qui était avant le Conseil supérieur de la communication, il est clairement défini la mission du journaliste, qu'il soit et des médias, qu'ils soient médias d'État ou médias privés, leur mission est la promotion des valeurs de l'unité nationale, la promotion de la solidarité, la promotion de la cohésion nationale. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment où ces missions-là, qui constituent d'ailleurs des obligations pour les journalistes, sont à l'ordre du jour que le contexte actuel du Niger. Il est évident que nous vivons ces derniers jours au Niger un certain climat de liberté de la presse, n'est-ce pas? Comment faut-il pérenniser et consolider ce climat? Effectivement, je pense que Bra a rappelé un certain nombre de pratiques qui sont consignées dans nos textes de loi. Je pense que pour le moment, puisque la Constitution a été suspendue, mais ça n'inquiète nullement les journalistes dans le cadre de son travail, puisque nous avons la charte professionnelle des journalistes qui nous donne des droits et des devoirs. Et nous avons le code d'éthique et de déontologie qui est l'émanation de la charte des journalistes professionnels. Alors, ces deux textes, rien qu'en eux, ils nous donnent ce que la Constitution nous donne dans le cadre de notre travail. Et ce texte-là nous appelle à quoi? Il nous appelle à plus de devoirs, puisque quand vous parcourez la charte des journalistes professionnels, il y a un certain nombre d'articles, mais la majorité, sinon les 2/3 des articles, parlent de devoirs du journaliste, pour montrer que le travail du journaliste est aussi sensible, même en temps normal, à plus forte raison dans ce contexte actuel.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est travailler avec ce que nous dit la charte des journalistes professionnels, qui est élaborée par les journalistes eux-mêmes. Ils se sont donné cette charte-là pour se permettre de bien travailler et d'être utiles. Puisque le travail des journalistes, sa particularité, c'est quoi? C'est ce que vous faites du service public. Vous travaillez pour le public. Vous avez comme mission le droit du public à l'information. Tout ce que vous avez à l'esprit, c'est que j'ai le devoir d'informer le citoyen. Alors, dans le contexte actuel, quel type d'information le public a besoin? Pas quand même une information qui lui crée des psychoses, qui les met en insécurité, qui l'amène à une confrontation. Et c'est pour cela les journalistes, en regardant la charte, ils doivent respecter strictement quelques articles de la charte des journalistes professionnels qui nous demandent de donner l'information véridique, c'est-à-dire ce qui est vrai, les faits, pas des mensonges, pas de la manipulation, pas de l'intoxication. Nous devrons informer avec assez de responsabilité en évitant de mettre les citoyens en conflit, c'est-à-dire nous éviter toute information qui a comme caractère de favoriser le trouble. Qu'elle soit vérifiée, qu'elle soit factuelle, les journalistes doivent se demander l'utilité d'une information. Parce que la population, dans le contexte de crises comme la situation au Niger, les citoyens sont stressés. D'abord, il y a trop de rumeurs, il y a trop de fausses informations véhiculées sur les réseaux sociaux, il y a trop de montages pour discréditer les institutions, il y a trop de montages pour saboter une action nationale souveraine. En ce temps-là, le journaliste, lui, qui se donne la mission de vérifier l'information, doit se dire, ma mission, c'est de remonter l'information, la vraie, et qui a un bénéfice pour les citoyens, qui peut apaiser les cœurs, qui peut apaiser les esprits et qui peut faciliter le travail de la communauté, que chacun puisse bouger librement, que chacun puisse, à partir de son travail, rentrer tranquillement, sans l'apeurer avec de fausses informations, de troubles par là, de troubles. Et c'est pour cela que les deux vocables sont les meilleurs dans le contexte actuel. La responsabilité, la prudence dans la collecte et le traitement de l'information. Alors, M. Moudi, les journalistes et les médias, d'une manière générale, n'ont-ils pas un rôle à jouer dans la lutte pour la sauvegarde de la patrie, qui est aujourd'hui, en tout cas, le cheval de bataille de la population nigérienne? Oui, ça, le dire serait même peut-être faire une redondance, parce que vous n'êtes pas sans savoir que, comme l'a rappelé mon cher confrère Jaharou, effectivement, le journaliste, d'ailleurs, c'est même celui qui est au cœur aujourd'hui des événements, de tout ce qui se passe, parce que quand il y a des communiqués, ça passe d'abord par la presse. Quand il y a une information d'une portée aussi importante, c'est toujours les médias traditionnels, comme on dit, la radio, la télé, les journaux. Et c'est pour ça aujourd'hui, quand par exemple un citoyen lambda apprend une information qui vient d'un média, il va dire, ah, ça j'ai écouté ça sur Voix du Sahel ou sur Amfani ou sur La Barre, etc. Okay? Donc ça vient d'un média, ça veut dire que c'est crédible, on peut prendre ça, si on vous permettez le terme, pour argent comptant. Donc cela doit interpeller le journaliste. Oui, Moudi, en attendant, une question, Jaf. Est-ce que la liberté d'expression et d'opinion est une garantie d'impunité? Non, Adine, en aucun cas, je pense que la liberté d'expression, de façon générale, la liberté de presse et de façon générale d'expression n'est une garantie d'impunité. La preuve, c'est que tous les textes qui donnent une garantie en matière de la liberté de la presse et d'expression, vous allez voir à la fin, on dit sous réserve de respect de l'ordre public. Parce que l'ordre public prime sur tous les droits, quel qu'en soit le domaine. Et c'est pour cela, tous les textes en matière de l'exercice de la liberté de la presse, et je vous ai évoqué la charte des journalistes qui comporte des droits et des devoirs. Et dans la même charte élaborée par des journalistes, on a repris les mêmes préoccupations en disant que la responsabilité du journaliste prime sur toutes les autres actions en matière de collecte,
traitement de l'information. Parce que lorsque une information, vous avez le droit de dire la vérité, lorsque vous êtes avéré que c'est la vérité, mais si cette vérité n'est pas bonne à dire, elle peut créer des troubles, elle peut créer atteinte à la dignité humaine, elle peut attenter à l'ordre public, créer des troubles publics. On dit aux journalistes de se taire sur cette vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre travail de journaliste, il a une limite, que la loi a été claire. Il y a des sanctions qui ont valeur des répressions criminelles dans la loi sur la cybercriminalité, puisque c'est des peines privatives de liberté jusqu'à 10 ans de prison. Voilà. C'est que les gens jouent avec ces textes-là, des informations qui peuvent attenter à l'ordre public ou à la dignité humaine. Merci Jefarou, merci Suleiman Bra, merci Moudi. Nous sommes donc au terme de notre débat d'aujourd'hui avec nos invités, tous du domaine de la presse. Nous avons évoqué le sujet de la liberté de la presse au Niger, notamment dans le contexte que nous vivons. Il ressort de nos débats que les journalistes est tenus à la vérité, n'est-ce pas? Une vérité qui unit, une vérité qui enseigne et éduque, et une vérité au service du peuple et du pays dans la jouissance de ses droits, mais le respect de ses devoirs. Merci de nous avoir suivis. À demain.